ما عمرك ما مشيتي للموسو؟ العزيز عليا الماكله بزاف. حشومه عليك لا مشيتي للموسو بلا بيا. سي فري عندك الحق عندك الحق. طوني موسو هضر مزيان عندو لا كيتكلم مزيان. وي Imbécile. Yo, filme mes pieds, man. Les gars ont fait une erreur fatale. Ils m'ont mis une veste en cuir. Je pensais que je vais vous respecter. Après ça, je peux écouter quelqu'un. Vous êtes fous, quoi. Il n'y a plus d'émission, il n'y a plus de rien. Ça rentre chez toi. Yo, quand tu vas te demander, là, que tu vas me croiser après cette émission, habillé comme un sac poubelle, puis que tu vas te demander pourquoi il était aussi fly, le charme de la rue, mesdames et messieurs. T'en as d'applaudissements à ces gars-là, s'il vous plaît. Man. Et maintenant, sans plus attendre, on est là, en direct, mais pas en direct, mais j'aime quand même dire qu'on est en direct de l'Olympia de Montréal. Et juste avant qu'on commence cette émission, accueillez mon co-animateur, ce stand-up de génie, mesdames et messieurs, Oussama Fares! Et ça! Yanas. Yeah, bro. Fou chose, bro. Aïe. Ça va ou quoi? Je suis là, mon bro, toi. Je suis un peu stressé, bro. Pourquoi? Parce que l'été arrive, puis j'ai battu ma job, là. Je dis à tout le monde, yo, cet été, summer body. Cet été, Cristiano Ronaldo, c'est off. C'est vraiment off. Mais j'ai une solution, comme si j'arrête les mecs doubles, puis Cristiano Ronaldo commence les mecs doubles, ouais. On est belle. On se croise dans 2-3 ans. Vous allez vous rejoindre. Exact. Non, voilà, ça stresse tout le monde. Là, tout le monde est en train de maigrir. Là, moi, à chaque fois que je vois des joggers, je dis, va manger, bro. Casse les couilles, man. J'ai essayé de faire moult diètes, man. Mais impossible. Les Arabes, on ne sait pas maigrir, bro. C'est real, moi, ma mère, sa recette de tagine, c'est au cholestérol. C'est ça. C'est ça qu'elle met. Je dis, maman, tu mets quoi? Du cholestérol, bro. Mon père, il cuisine aux glucides. C'est sa passion, bro. Je te jure, bro. Ça, le problème, c'est que les gens mettent des glucides partout, bro. Ça va me stresser, man. J'ai essayé de maigrir, bro. Puis, comme je t'ai dit, les Arabes, ça va pas maigrir. Fait que j'ai demandé à mon boy Mathieu. Il s'appelle Mathieu CrossFit sur Facebook. T'imagines comment t'aimes le CrossFit pour vague sur ta famille, bro? T'imagines, bro? Je dis, oh, Mathieu, aide-moi, bro. Il m'a dit, ah, OK, fais les 3 P. Arrêtez le pain, les pâtes et le plaisir. Je dis, Mathieu, la seule chose que je vais couper avec toi, c'est les ponts, bro. Fais ta route, frérot. Arrêtez les pains et les pâtes. Les gens, ils se demandent pourquoi ils sont tristes, bro. Oh, je me sens triste, je suis dépressif, nanana. Hey, t'as arrêté le pain puis le fromage? J'ai dit, ah, OK, ben va sur ton psychologue, bro. Va t'acheter un boursin, une baguette, ouvre ça, bro. Mets un petit peu de beurre, mets 9 beurre. Tu vas être good, tu comprends? Les gens, ils oublient de manger leurs émotions, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Ça garde sur le droit chemin. Tu regardes comment je suis souriant, bro. Je suis gros, mais je suis bon, tu vois? Yo, bro, parle de comment Hassan t'a trahi. Quête, ça m'énerve, bro. Ça m'énerve, bro. Les gars qui commencent à maigrir, tu comprends? On était 2 gros ensemble. Là, il commence à faire keto diète, bro. Qu'est-ce que tu fais, bro? Puis il se met à me parler dans mes oreilles, là. Ah, non, t'inquiète, c'est bon. J'ai dit, aïe. Il m'a dit, je mange tout ce que je veux. J'ai dit, OK. Il m'a dit, j'ai fait des pâtes. J'ai dit, OK, avec quoi? Il m'a dit, vermicelle de courgette. J'ai dit, quoi? Vermicelle de courgette, bro? T'es fou dans ta tête? Il m'a dit, ouais, folle pizza. Pizza ou quoi? Pizza au chou-fleur. Je dis, tu peux être créatif comme tu veux, bro. Jamais le chou-fleur va remplacer le pain. C'est impossible, bro. Je suis down avec la bouffe vegan, je file les bails planète et tout, mais juste dites les affaires cash, tu comprends? Dites pas aussi bon que la viande, c'est pas vrai. Je suis créatif, là, mais jamais un champignon va remplacer une boulette de viande, bro. C'est impossible. Jamais le kombucha va remplacer la bière. Même si, bro, je dis ici, je le vois, bro, tu comprends? J'essaie de faire du sport aussi, bro. J'étais à la piscine.
Je déteste aller à la piscine parce que... C'est pas, c'est bizarre, bro. Des fois, on dirait, il y a des gens, ils viennent même pas nager. Ils rentrent, ils montent leur pénis, ils rebougent, bro. Ils reprennent le métro, bro. Ça m'énerve, man. Je suis un peu... T'as vu quoi, je suis fâché? C'est émotif. C'est émotif, là. Tu peux me parler de la guerre du monde et tout ça? Non, t'inquiète. Parle-moi de calvitie puis de burger vegan, je battrai, bro. Non, j'ai vécu une bad trip aujourd'hui, bro, à la piscine. Raconte. Bon, tu vois, j'ai une petite sœur, 18 ans. J'aime pas trop cette personne, mais comme on choisit pas sa famille, tu vois. Non, je l'aime pas, c'est comme ça, bro. T'es pas obligé de toujours aimer tout le monde, tu vois. Puis là, elle a un nouveau copain, il s'appelle Michel. Michel, gars du hood, bon gars du hood, super gars, tu comprends? Michel, depuis que ma sœur est avec Michel, ma sœur est chill, elle est comme souriante, elle est nice, même elle est serviable, comme si Oussama, vrai, tu en veux boire plus. quelque chose, tout dedans. T'as vu, elle est rendue fraîche. Ouais. Michel m'appelle, il me dit « Yo, Oussama, je sais que t'essaies de maigrir tout dedans, viens, on va à la piscine. » Je dis « Yo, Michel, tu rends ma sœur meilleure, t'es un bon gars, la famille t'aime, bien sûr, on va à la piscine. » On arrive à la piscine, boum, tout dedans, on rentre dans l'eau, on nage, il m'encourage, vas-y, Oussama, t'es capable, tout se passe bien, tu comprends? On arrive aux douches. Michel, comme je t'ai dit, c'est un habitué de la piscine. Fait qu'il enlève son speedo. Mais moi, je suis un gars de Montréal-Nord, tu comprends? T'enlèves ton speedo, j'enlève mon speedo là, y a pas de grande, tu comprends? T'es fou, Attends, quoi? wow, quoi? Ah, non, mais comme si Togness, tu comprends? C'est pas... J'ai peur de rien, tu vois? Ah, qu'est-ce qu'il dit, votre ami? Attends, laisse-moi finir, bro. Patnet t'ouvre son cœur à lui, ride-toi. Là, comme si... Non, mais c'était pas pour... Mon cher, bro, t'as compris, bro. Ouais, non. Malgré l'ouverture d'esprit, tu comprends, je fixe le pommeau de douche. Y a pas de flashback, je suis là, tu comprends? Petit shampoing, petit revitalisant, petit huile coco, tout se passe good pour les boucles, tu vois? À un moment donné, mon angle mort me trahit. C'est comme quand tu fais ton stop. Yo, j'ai compris pourquoi Michel rendait ma sœur meilleure, bro. Oh, shit. BDV, son pénis avait un pénis. Je jure devant Dieu, bro. Son pénis, c'était un outil BMR, là. C'était un bail qui travaillait 7 ans dans la... C'était un outil de rénovation, frérot. Tant mieux pour lui. Moi, je suis content pour lui qu'il a un cool bail, tu vois. Le truc, c'est re-regarder ma tournevis, là, tranquillou, tu vois. Non, mais j'ai un petit outil fraîche, là. Toute la journée, j'ai pensé à son pénis, là. Comme le film de Nicolas Cage, là, où tu vois des chiffres partout, là. Je voyais son pénis partout, bro. J'étais dans l'autobus, j'étais en train d'attraper la barre. J'étais là, lâche la barre, frérot. Puis là, je suis troublé, bro, parce que moi, ma sœur, c'est mon bébé, tu comprends? On a chanté ABCD ensemble, on a joué à Monopoly ensemble, tu comprends? Là où j'en suis rendu, c'est que j'ai peur que le pénis de Michel efface les souvenirs d'enfance de ma sœur, bro. Je noie, bro. Je suis mauvais, man. Oussama Fares. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que là, il y a plein de gars du hood qui t'ont regardé puis qui ont trouvé ça fucking drôle puis qui ont dit « Mais non, ce gars-là est wild out. Le bail de enlever le speedo? » Non, pas avec ta sœur. Oh! Parce que là, ce que t'es en train d'assumer, c'est que elle a une sexualité épanouissante quand même. Mais c'est bon pour elle, bro. Depuis qu'elle est avec Michel, elle fait des crêpes le matin, elle fait... Moi, en passant, je suis féministe. Non, mais yo, je pense qu'on est rendu là, bro. Tu veux pas que ta sœur soit fâchée le matin, bro? Parce que si t'aimes ta sœur, bro, tu lui souhaites un Michel dans sa vie, bro? Non, c'est frustrant pour ta sœur, bro. Vous êtes en train de me rendre fou, bro. Je suis en train de me dire, ce numéro-là, mon môme douce va le voir, tout dedans, je vois des flashs, là. Avant que la mosquée Amien ait fait un exorcisme sur ma tête, là. Ils vont m'attraper à la mosquée, là. Ils vont me kéber, bro. Non. Non, pour elle, c'est une sœur fictive. J'ai une petite sœur, puis... C'est une histoire toute inventée, bro. Mais si j'ai une sœur, je suis dans qu'elle se fasse bien couper. Wow, OK. Wow. T'aimes ta sœur à quel point, bro? Elle dit « Je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est de ses affaires. Oh, merde. Ça me fait rire, man. Non, mais c'est vrai, bro. T'as remarqué, tout le monde essaie de maigrir en ce moment, c'est l'été? Tu Ouais, c'est real. sais, qu'est-ce qui me crase le mental? C'est tous ces... tu vois, les gars, là, comme si... je sais que se sentir bien dans son corps, c'est un truc dans le cerveau, ça par rapport au corps que t'as, tu comprends? Ouais. Mais bro, quand t'as toujours été bif, puis là, tu te dis, je me sentais pas bien dans mon corps, blablabla, qu'est-ce que le patiné Bouboule va dire, bro? Lui, il vient de frapper deux hot dogs, il lit ton statut, là.
Il va aller se pendre dans la belle province, bro. C'est qu'est-ce que t'essaies de... J'ai 32 stimés, ciao! Ah, merde. Les gars sont bêtes, bro. Ça, c'est real, ça. Ça, c'est real, ça. L'estime de soi, les gars, on transformait ça en marketing. C'est pas Ouais. bon, man. C'est ça qui est pas bon. Comme, moi, je trouve... J'encourage toujours les gens qui sont body positive et tout ça, puis qui disent qu'ils sont prêts à se montrer, tu comprends? Mais montrer tes fesses, c'est un joker, tu comprends? C'est comme un bail que tu fais pour break the internet. Comme, t'imagines, tu vas à la plage, puis tu fais la petite photo de dos sur la plage avec tes pieds derrière, bam, t'as montré ton cul, 12 likes. Oh. Tu vis comment avec ça, bro? C'est grillé, bro. C'est du sale, là. C'est fou, ça. C'est chaud, ouais, c'est dur, mais montrer son corps, c'est fou. Mais moi, je montre toujours mon chest. Pourquoi les fatty boys, ils sont à l'aise à montrer leur corps? Tu penses que c'est pour se prouver? Moi, je suis toujours le premier à enlever mon chandail dans un pool party. Des fois, on n'est même pas rendu, là, on est encore sur la 40. Tu sets l'ambiance. C'est live. Non, mais je pense pour vrai, c'est pour... Parce que si, comme si t'es gêné, bon, dans un chilling et tout ça, t'as pas envie de mettre le malaise sur les gens. Parce Ouais. que les gens catch feel, tu comprends? Ouais. Si ils deviennent empathiques sur toi, t'as pas envie de comme si... Yo, t'inquiète pas, ouais. mon bro, t'inquiète pas. Regarde ce qu'il faut regarder, mon bro. Tu vois? Je pense que c'est... Ouais. Non, mais c'est important, je pense, ce qu'il fait. De toute manière, on a vécu une pandémie, on a vécu des guerres mondiales, chute, bah, pour vrai, bro, juste kiffe ton corps, mange ce que t'as envie de manger, Je bro. te jure, bro. Sois en je te santé, jure. bro. Summer body, c'est être à l'extérieur après 9h30. C'est ça, un summer body. C'est ça, voilà. C'est ça le chilling, là. Ouais. Les gens veulent être gueux, bro. Les gens ont besoin d'être beaux, bro. Les gens qui font... Là, à moitié, eux qui me crasent, bon. Les gens qui font des stories le matin, là, 5h45, smoothie, puis ils font les mouvements comme ça. Puis là, ils disent « Living my best life, morning ». Pourquoi tu parles en anglais, bro? On sait, bro. T'as fait 2 squats, tu t'es transformé en anglophone, frérot. Qu'est-ce que t'as, bro? Il casse les couilles, là. 5h le matin, là, avec son shake, là. Qu'est-ce que t'as dit? On parle de toutes ces bails-là, je te jure, c'est un chouma, bro. Ouais. C'est gênant, bro. Faut arrêter ces affaires-là, ça met de la pression à d'autres gens, tout ça. Faut arrêter ces affaires-là. En passant, si t'es vraiment gueux, puis t'es pas un visage public, mets pas de photos sur Insta. Pourquoi? Mets pas de photos sur Insta, t'es déjà beau, bro. Ouais, Si- c'est ça. si t'as pris 3 beaux dans la semaine, mets pas de photos. Laisse les gens qui sont pas beaux mettre une photo, tu comprends qu'on les hype un peu, là. Mais oui, mais oui. Tu sais qu'est-ce qui me rend vraiment mal à l'aise, moi? Ouais. Les gens qui font des photoshoots professionnels, mais pour aucun projet. Oh, shit. C'est vraiment... Quelqu'un me dit là, man. Mais qu'est-ce que t'as? C'est que t'es là pour promote ton 9 à 5? Qu'est-ce que tu fais, moi? Tu sais qu'est-ce qui est fou? On a des amis comme ça. Ouais. Puis ils disent, ah, j'étais vraiment stressé aujourd'hui, j'avais un photoshoot. Aïe, bro. Mais toi? Puis la sortie, Ouais, c'est ça. où on met ça où, bro? Non, c'est juste pour moi. Les gens sont rendus... Maintenant, tout le monde a un public. Tout le monde est un peu influenceur. Là, c'est bien que la vraie vie reparte pour que vous croyiez un peu moins en vos rêves, là. Tout le Montréal a commencé... Non, mais... Voilà. For real, là. Tout le Voilà. monde est devenu... Page fitness, je fais des muffins. Ils sont crasés, tes muffins, C'est bro. ça. C'est lui, là, en passant. Les partenaires ou les partenaires qui mettent juste une tasse, un calepin, puis un stylo, là. Puis ils prennent une photo avec un chandail beige, là. C'est ça, bro. Oh là 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 là, respecte-nous. Moi, je te jure, des fois, je regarde Instagram le matin, je crache sur mon sel. Pouf. Je suis là en train de toucher sur un bol de toilette, là. Commence pas à m'emmerder, là. Ah ouais, maintenant, tout le monde devrait croire en ses rêves, mais comme si... Bro, quand tu commences un rêve, c'est pas fraîche sur Instagram, là, bro, là. Mais surtout, c'est chill, comme normal. Ouais, C'est poser, payer Ouais. ses impôts à l'heure, ouais. puis pas mettre de photos sur Insta. C'est good, tu comprends? Puis prendre soin de sa famille. C'est fresh, ça, Puis, c'est tu fresh. comprends, s'entraîner un peu, puis garde pour toi. Ouais. Faire des bails pour toi, tu comprends? Cultiver ta vie intérieure, pas extérieure. Là, t'es pas obligé de toujours tout ça, bro. C'est fou, man. T'as vu comment j'étais smart, life? Ouais. On devinerait même pas que tu vas dormir par terre ce soir. C'est ça, voilà. Les gars savent même pas que j'ai le même boxeur depuis hier. Live, qui c'est ça, hein? T'es choqué, hein? T'es choqué, hein? T'as vu? La maquilleuse a changé de pinceau, j'aime pas changer de chaussettes. Pas obligé d'être fraîche, bro. Ah, merde. Prends sa pause. Ah, puis les gars vont nous coincer après. T'as un talk show, paye la bouteille. Bro! Voilà. Prenez mon swiper.
Je te jure. Ouais. Prenez mon... Je pense que le club, ils acceptent les lives. Ils acceptent les likes, voilà. On va faire un live, frérot, je te jure, man. Non, c'est fou, bro. Ouais, pourquoi il faut payer vos taxes pour que 2 artistes de fucking 27 ans puissent foutre de la gueule de gens? Non, mais oh, c'est pour rectifier le tir. Mais oui. Là, maintenant, cet été, quand on va être dans un chilling, ben là, quelqu'un sort son sel, on est là. Exact. Fais watch out. Tu postes une photo, might delete later, delete live, bro. Fais ça pour maintenant. nous, s'il vous plaît. Hey, mon bro, ben, Yeah. je pense que sans plus attendre, on va accueillir Moi, j'ai hâte. Bro. la personne. Tu sais quoi? C'est toi qui vas le présenter parce que, honnêtement, cette émission, bro, la cuisine, c'est ta passion, tout ça, c'est toi qui tiens les rênes. mon Aïe. G. Le cuisinier légendaire du Mousseau, Antonin Mousseau! Yes! Ça va les boys? Ça va, Ça, bro? bro. What's up? One love, Comment ça merci va? d'être Comment là, ça man. va? Ben, merci à vous. Gros vibe. Gros vibe, tabarouette. Je viens de m'étouffer dans ma salive tellement... Je m'attendais pas à ça, moi, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, on n'est pas les humoristes qui font des accents. Non, mais c'est bien, parce que oui. moi, je suis pas le cuisinier qui fait les trucs normalement. Fait que, Yes. tu sais, je veux dire... Mais toi, déjà, c'est un peu insultant parce que tu fais beaucoup de choses, bro. Ouais. Yo, Mathieu, bro, il a commencé à m'expliquer des trucs. J'ai dit, attends. Ils sont 3 ou quoi, eux? Ouais, c'est ça. Combien d'heures ce gars-là, il a? En plus, il rentre au live, il a dit 4. En plus, je suis dans la rénovation. J'ai dit, ah, bro. T'es fou, bro. So, t'étais ouais. graffeur, ça qu'on dit? Moi, Graffeur, graffiteur? Moi, je viens du milieu... j'ai commencé à cuisiner très, très jeune. J'ai commencé à travailler dans les cuisines très, très jeune comme plongeur, mais j'ai toujours eu on the side mes passions qui, malheureusement, à un moment donné, ont dû prendre un peu le bord parce que, bon, il faut devenir professionnel à un moment donné. Tu sais, Ah oui. c'est pas- ben beau de faire des blagues, mais à un moment donné, il va falloir que vous trouviez une job aussi, tu sais. Fait que, tu sais... Tu parles à mes parents, toi, ou quoi? C'est ça. Ah, je te T'es envoyé rappelle. par les parents. Fait que, non, mais j'ai toujours eu des passions comme tout le monde. Puis moi, ben, c'est sûr, le graffiti, mais la culture hip-hop au complet. J'ai fait beaucoup de beats quand j'étais jeune. J'ai même fait des beats avec des artistes new-yorkais. J'ai travaillé avec mon crew ici qui s'appelle le K6A. Ouais. Monkey, Filigrane, Maybe Watson, Ken Lo à la claire, whatever. Tout, Shout-out, tous des gars qu'on file en Immense. passant. ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toute cette gang-là, on a évolué autour. Moi, j'ai comme réussi à transposer mon amour du beat en faisant... Moi, je faisais du beat, je viens de la vieille école, c'est des samples. C'est juste des samples. Fait que tu prends un drum loop de quelque chose, tu rajoutes un sample. Bon, mais pour moi, la cuisine, c'est la même chose. Je trouve des samples qui sont déjà bons. Une carotte, c'est bon, hein? Tu sais, une bonne carotte là, qui a bien poussé l'été, qui est bien sucrée, c'est bon. Bon, mais moi, tout ce que je fais, je la remix avec un autre ingrédient, puis je fais le beat en montant mon plat. C'est comme quand je monte un beat. C'est juste, tu prends des trucs que tu respectes, que tu travailles bien, tu les mets ensemble, puis ça donne un résultat. Fait que oui, j'ai transposé un peu l'amour du hip-hop dans la cuisine. Puis tu sais, si tu viens à mon restaurant, c'est pas Charles Aznavour qui joue là, dans les... C'est tout des Gros trap. c'est tout du gros rap avec des samples des vieux... Tu sais, du vieux rap des années 90, français, montréalais, américain. Le Golden Era, c'est vraiment mon shit. Est-ce que ça contraste avec les gens qui viennent à ton resto? Absolument pas, mais oui en même temps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est drôle, c'est que, bon, mon resto, c'est quand même pour un public... tu sais, tu viens pas manger à tous les mardis à mon restaurant, OK? C'est ouais. une grosse occasion. Fait que souvent, les gars, ils rentrent avec la cravate. Puis là, 2 secondes après, ils ont bu 3 verres de vin. La cravate est rendue là, ils descendent dans la cuisine. Ils sont comme, yo, c'est Snoop qui joue! T'es comme, oh shit, OK, tu sais. Fait que, non, puis même, on a déjà fait danser. Il y avait une madame, elle fêtait son 90e anniversaire. Gros beat, on buvait des shooters avec. Je te dis, une affaire de. Fait que, tu sais, chez nous, il y a le côté que tu rentres, c'est comme dans un musée. Tu sais, les gens, ils rentrent dans un musée, ils pensent qu'il faut. Mais si tu regardes une œuvre, puis t'as envie de dire, tabarnak, c'est donc bien le fun, ça, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de le dire. C'est la même chose chez nous. Tu peux parler fort, t'es là, tu payes pour venir manger, faut que t'aies du fun. Fait que nous, c'est loud, on crie dans la cuisine. Quand je dis quelque chose, j'ai tout le monde qui crie, oui, chef, tu sais. C'est malade. Ouais, bro. c'est vraiment. On a transposé l'énergie que j'avais dans un restaurant, puis ça a donné ça. C'est fresh. Ouais. Les deux, on a fait ouais. Quand t'as dit tu peux crier, on a fait ouais. Ouais, tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu mets pas du cœur dedans, t'es juste un trou de cul. Tu sais. Ouais. Non, mais dans la vie, c'est ça qui... Quand les gens trouvent que tu fais bien quelque chose, c'est parce que tu les touches, parce qu'il y a du cœur. Tu sais. Ben Puis oui. La nourriture, vous savez très bien comme moi, les boys, il y a personne qui tu peux pas toucher son cœur avec la nourriture. Il Ouais. y a pas tout le monde qui aime tout, mais tout le monde a quelque chose que tu peux...
Puis tout le monde mange 3 fois par jour, tout le monde chie 3, tu sais, je veux Ouais, dire, tu sais, ouais. comme ma grand-mère, elle m'a toujours dit, tu sais, le monde, il mange, le monde, il chie, t'as choisi le bon métier, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, fait que, elle disait vraiment ça pour vrai. C'est une grosse phrase. Mon C'est Marianne, bars. ouais. Puis, ouais, c'est ma grand-maman basse. Mais, bra! Fait que, For my dead grandmas. C'est quoi, mettons, ta bouffe, le must, mettons, le thym qui te fait pour moi, souffler, ouais. moi, c'est simple, c'est n'importe quelle nourriture qui est un peu grand-maman, un peu... Ben oui. mais de tout, je veux dire, j'aime tout. Tu sais, je veux dire, je viens de Montréal, on est chanceux de venir de Montréal. Ouais. Moi, j'ai grandi dans NDG, dans Saint-Michel, dans Hochelaga. Rencontrer toutes ces cultures-là depuis que je suis jeune. Moi, tu sais, j'aime la bouffe, mais j'aime la bouffe, là. J'avais 3 ans, je bouffais comme un malade. Bon, mais j'ai eu la chance de grandir dans plein de milieux de Montréal qui m'ont appris, en fait, que la bouffe, c'était pas nécessairement ce qu'on connaissait. Ça va beaucoup plus loin. Puis quand tu rencontres des Jamaïcains, des Algériens, après ça, des Haïtiens, puis des Chinois, des Coréens, puis là, tu t'intéresses à ce qu'ils mangent, puis tu deviens ami, puis là, tu te retrouves à aller manger chez tes amis. Ben moi, tous ces souvenirs-là, je les ai gardés dans ma tête. Fait que les bons tagines de ma tante Rachida ou le griot de la mère de mon ami Junior quand j'étais petit, Ouais. fait en fait que je me rappelle ces choses-là, puis quand moi, je cuisine chez moi, je veux cuisiner comme une grand-maman qui fait... Parce que sinon, à mon restaurant, j'ai des pinces puis je mets des fleurs comme ça pendant que du gros Sean Price joue dans le tapis. Ouais. Mais chez nous, je cuisine tranquille. Juste, il faut que ça soit bon, qu'il y en ait beaucoup pour tout le monde. Ouais. Ça, si tu m'invites à manger puis il n'y en a pas assez sur la table, je m'en vais. Hein. Grosse insulte. Non, Grosse, faut que tu aies grosse insulte. Je demande à tous les gars de Fishnet, jamais on a fini tout ce qu'on avait. Ben, il faut. Ben, pourquoi tu finirais? Mais sinon, C'est plate. Imagine, là, on fume un autre dingue, puis il n'y a plus de bouffe. On fait quoi, Ben, bro? c'est exactement. Exactement. On change de carrière, les gars? Ben, on fait c'est quoi? Ça. On mange quelqu'un? Moi, si ça arrive, je te dis, je pisse ma casquette, je m'en vais en courant. c'est là, Mais oui, Bro. mais oui. Mon père il est revenu de voyage. Putain, il faut que je le raconte encore une autre fois. Il a pas aimé, bro, il a pas aimé le souper qu'on lui a offert à l'hôtel. Il a appelé la police. Mais oui. Oh, mais c'était malade, là. Mais oui, bro. C'est pas possible, bro, parce que la bouffe, il y a trop des responsabilités Moi, grosses. puis Ah ouais. moi puis son père, on est des gros boys là-dessus. Parce que Anna, ça dépend. C'est un gros mangeur. Hein. Il vient de maigrir de 40 livres, là. Mais ça dépend quand tu le caches. Puis moi puis son père, on n'est pas des gars de diète. Quand on s'assoit à table, Tu l'as, un gars de diète, moi? gros gars, bro. En plus, moi, j'ai fait mes prises de sang dernièrement, puis j'étais voir le médecin. Puis bon, j'étais en batterie parce que je savais que j'avais rien. Mais j'avais peur qu'il me dise arrête le sel. Ouais. Puis c'est la mort, ça. Ah ouais. Ça, c'est condamner quelqu'un, Ouais. bro. Ouais, t'as un dernier repas, là, et tout. Finalement, c'était good, bro. Pas de cholestérol, rien. Rien? Rien, bro. Rien? Je sais pas que rien. Bon, ben, let's go, on va manger. C'est on live. fait un dingue qu'on va On va manger. manger live. Le gars, il sort, il mange Yo. du gras. Ouah. Ma mère travaille dans une clinique médicale, puis là, elle m'a dit ouais, t'as rien tout le temps. J'ai dit parlez-moi pas pour les 6 prochaines. Si quelqu'un me dit fais attention, nanana. Non, la bouffe, man. Il y a des périodes aussi qui sont plus le fun. Tu sais, là c'est l'été qui commence. Moi, oui, c'est parce que je suis cuisinier, mais quand t'aimes la bouffe, puis que tu sais que l'été arrive, puis tu sais qu'on va juste bien manger toutes les... Tu sais, au moins, l'hiver, c'est plate, on vient de passer du temps de marde, on est en dedans. Là, l'été, on va pouvoir sortir, manger dehors. Tu sais, quand c'est le bon temps des tomates, tu sais, moi, pour comprendre comment je pense dans ma tête, il faut comprendre qu'une tomate, ça peut être plate. Mais quand tu achètes une bonne tomate d'un marché qui a poussé au Québec, tu fais juste l'ouvrir, tu mets un peu de sel, puis tu croques dedans, puis tu fais « Oh shit, c'est ça que ça goûte une tomate. Tu sais, ça goûte pas la tranche de tomate fucking dans ton vrai, mec ça. extra, là, qui goûte la citrouille à l'année La longue, là. C'est faux parce que quand on voyage au Maroc, bro, il y a moins d'OGM et tout. Après, nous, tu vois, ici, naturellement, des fois, nos parents, ils achètent moins cher. Ouais. On prend Maxi, tout ça. Mais ça, c'est normal. Je dis Ouais. pas à tout le monde. Attends, il faut faire attention, là, parce que c'est dur de bien se bien nourrir. manger, C'est un ben oui. gros problème. Ben oui, bro. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Moi, j'essaie... Bon, souvent, chaque année, on va faire des dons de nourriture à des organismes dans le coin, Shout comme out, on est bro. juste à côté. Bravo, man. C'est important. Mais bien se nourrir l'hiver, on va s'entendre, c'est très cher pour tout le monde. Ouais. Mais l'été, il faut apprendre aux jeunes maintenant dans les écoles que une courgette puis une tomate avec un oignon puis un peu d'huile d'olive, là, Ouais. tu fais sauter ça, là, tu Ouais. mets des œufs dedans, c'est, tu sais, presque un shakshuka un peu, là, ou, Ouais. tu sais, fait que tu peux, avec des poivrons, c'est juste apprendre aux jeunes que bien manger, ça se peut. C'est plus important d'apprendre à bien manger, ça serait plus important d'en comprendre comment faire ses impôts que de nous apprendre des maths 436 quand la moitié du monde ne se rappelle pas du tout ou la moitié du monde qui finissent leur secondaire ne sont pas capables de bien écrire en français. Je veux dire, apprends des choses à l'école qui sont importantes. Si on mange bien, on est moins malade, on vit plus longtemps, on coûte moins cher.
sais, si on fait... C'est toutes des trucs Shit, comme ça. c'est vivable, là, comme solution. Ben tu oui, comprends? puis tout est vivable. C'est juste qu'on est pogné dans des marchés un peu cons, mais il faut dénaturer... Comment je pourrais dire ça? Il faut faire en sorte que la nourriture devienne plus accessible, plus le fun, qu'on comprenne plus de où est-ce que les choses viennent. Tu sais, t'as dit tantôt, toi, une bonne baguette avec un boursin. Ben, prends quelque chose qui vient du Québec au lieu d'un boursin. Ah, je Va sens- chercher un bon... Non, mais c'est t'inquiète, juste de ben oui. savoir de... Tu sais, des fromage du trucs Québec comme et ça, tout. Ben oui. d'apprendre. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des produits qui coûtent plus cher, mais il y a une façon de savoir comment bien se nourrir. C'est super important. Autant que je pense que de rire dans la vie, c'est bien important. De manger, c'est bien important. Tu sais, de tous ces trucs-là frais... fait juste que le monde va mieux. Puis, tu sais, je pense que le monde a besoin d'aller mieux. un peu. Mais c'est real, bah, vraiment, man. Tu manges quelque chose. C'est faux, tu manges du McDo, tu files pas bien, tu continues à moins. C'est exactement. Tu comprends? Exactement. Puis, moi aussi, juste quand on file pas bien, on rentre chez nos parents. Un Ah. petit poulet safran avec des frites par-dessus. Ah ouais, Waouh! Tu vois, juste ça, j'y vais. Ah ouais. C'est bon, bro. Ouais, ouais. Moi, la bouffe, ça joue tellement sur mes émotions. Ben, la bouffe, c'est que ça rapproche le monde, premièrement. Ouais. Tu sais, je veux dire, on disait tantôt une table qui est mal remplie, mais pas seulement ça. Une table où les gens s'en vont vite aussi, c'est plate. Tu sais, quand tu t'assois, on mange. Assis-toi. On chill, Puis on mange. quand tu fais comme ça, je suis repu. Attends, là, il en reste. Là, fume ton dank, propose, prends un petit shot. Exact. Continue à manger. Tu sais, moi, j'aime ça, cette énergie-là, le fait que ça ramène un peu. Puis en ce moment, c'est con, mais on n'a plus ça. Hein. Tu sais, on n'a plus ça. Puis je veux dire, faire des zooms, c'est le fun, mais tu t'imagines-tu s'il fallait qu'on commence à faire des zooms de souper? Il y en a qui font ça. Là. Moi, Ah, bro. c'est quelque chose, là. C'est la folie, man. Mais il y en a qui le font, hein. Puis c'est juste... moi, je trouve ça drôle, mais... Mais tu regardes en Asie, ils ont un gros phénomène ils sont tellement seuls, ils mangent devant des gens qui mangent. Je sais, le mukbang ou Ouais. le truc... au début, je pensais que c'était un shit de porno, le mukbang, mais non, ça a l'air que non. Mais c'est con, mais je suis devenu complètement fou avec ces trucs-là. Moi, j'en ai une fille qui vient de Corée, Ouais. puis je l'écoute juste parce que je comprends pas. Je suis là, mais comment elle fait pour manger tout ça? Regarde-moi la bédaine. Ouais, ça, je J'arrive comprends pas à ça manger non la plus. moitié de ce qu'elle mange. Comment ils font, bro? Elle se fait vomir. Tu penses? Non, je sais pas, mais... Mais non, parce que leur truc de fruits de mer, là. Je sais, avec les sauces piquantes, puis le wasabi. Oui, puis- oui, bro. Boy, yo, Patna, ils mangent des calamars, bro, des bails comme ça, bro. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais, bro. puis ils mangent la tête, puis tu sais, c'est Les bails comme- qui giclent, là, et tout, Ouais, là, avec ouais. les tentacules, là, Ouais, et tout, ouais, là. puis regarde, Puis- eux, ah quand ouais, ça puis les fait filles du qui ont bruit, besoin puis ça d'aide, fait comme... ICR, ICR, Ouais, comment ça s'appelle, ouais, là, les trucs ICMR? Ouais, mais le monde est rendu... ISMR? SMR. Ah, ASMR. Thanks, ASMR. Fruits. Gros garçon. Shout out. One love, Fruits. Mais c'est ça, je pense... Tu sais, le monde a besoin de... Je sais pas, on est dans une ère fucked up où est-ce que... Ouais. Avec ce qui arrive avec le COVID, mais aussi avec l'individualisme, les gens derrière leur écran, tout ça. Moi, sérieusement, je trouve ça triste pour... Je veux dire, je la regarde, cette fille-là, là, sur des trucs, parce que je suis comme... Mais t'as pas des amis ou t'as pas de la famille? Mais tu sais, elle faisait ça avant le COVID, là, mais... Je veux dire, il faut pas perdre faut pas perdre le goût d'être avec des gens. Le truc goût... convivial, là. Ouais, C'est ça, ouais. la bouffe. Ben oui, man. mais la bouffe, c'est tout. La bouffe, c'est s'engueuler, c'est se faire plaisir. C'est... Quand t'es devant un repas puis tu t'engueules, tu te lèves pas parce que moi, je veux finir mon assiette pareil, Ah, tu sais. c'est ça. Moi, la seule manière que ma mère me parle, c'est C'est ça. Parce que sinon, je Elle fais toujours sait. ghost. C'est ça, mais là, C'est elle ça. sait. Quand elle me parlait Tant de... que t'as pas fini tes de frites job, puis ton de- poulet. Elle me set up live. Grosse soupe aux fruits de mer. Ben, il faudrait peut-être que tu te maries. Nanana. Ah, Ken. Puis elle sait que comme si... je vais pas bouger, bro. La Fait que soupe est trop folle. ta soupe sera remplie de tes larmes Des larmes, au fur et là. à mesure. Elle finit jamais. Ah, là, Elle a 6 heures. mais... Mais vous avez vraiment une dimension qui est comme nous par rapport au stand-up, c'est que ça laisse vraiment aucune place au mensonge. Surtout qu'il y a quelque chose quand tu payes ton plat, puis je sais pas comment ça se passe si vous, à ton restaurant, tu le fais payer avant ou après, Ouais. mais moi, si le moment où est-ce que je mange, si c'est pas bon, OK, je vais passer par-dessus. Le moment où est-ce que je me dirige vers la machine des billes, Là, tu puis que payes. c'était pas bon, bro, là, je suis capable de faire... Ouais, mais tu sais, je veux dire, chez nous, on va s'entendre. Bon, on est pas. C'est pas je vais prendre un exemple, mais tu sais, on n'est pas Saint-Hubert. Admettons, Saint-Hubert, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, tu sais, quand les gens, ils payent 40$ puis qu'ils disent, non, c'est chill, Saint-Hubert. Tu viens de payer un poulet au limel qui vaut 2 piastres et quelques parce qu'il est tout petit, il manque des plumes puis il manque une aile. La sauce, c'est de la poudre qu'on a mélangée avec de l'eau. Ouais. Le pain, c'est un pain Weston. Les frites, Ouais. c'est des frites McCain. Ouais. Puis là, les gens sont comme, c'est correct, 40$, ça me va, je suis full.
Ouais, attends, ils viennent manger chez nous, puis là, ils sont comme, ouais, c'est cher, finalement. Oui, mais t'as mangé du foie gras qui vient du Québec, des pétons qui viennent de l'île de la Madeleine, du homard qui vient de la Gaspésie. Tape là-dedans. Ah ouais. Est-ce qu'on peut dire un bail? Un bail pour Dis tous un bail, les dis un Blancs bail. du Québec. Comme si c'est baqué par Mousseau. Yo, Saint-Hubert, c'est pas du poulet, mon cher, man! Fuck, G! Fuck, man! Mon cher, G! C'est où le meilleur poulet à Montréal? What the fuck, Oh G? shit, meilleur poulet à Montréal, hein? Yeah. Meilleur Attends, j'ai poulet. pas fini! J'ai pas fini! Posez. Mon cher, man! Un bail comme si c'est pas assaisonné, bro. De quoi c'est pas assaisonné? C'est pas cuit, bro. C'est vivant, bro. Qu'on lui amène un poulet. Mon cher, bro. Tu sais que quand je suis arrivé au Québec, bro, c'est le premier bail qu'ils nous ont donné. Quand t'arrives, t'attends pour Ah qu'ils ouais? disent des trucs. Ouais, ils nous ont donné Aïe, pour les aïe, aïe. Saint-Hubert. J'ai vu ma mère essayer de reboucher. Elle a dit Pas le meilleur accueil. Thanks, bro. Ouais. Merci C'est beaucoup. plaisir. Est-ce que tu vas mieux? Ouais, ça va beaucoup Tu vas mieux. Bon, ben maintenant, on pourrait discuter de où est-ce qu'il y a du bon poulet. Ouais. Yeah, Comme ça, tu vas aller please. pouvoir te get un fixe de bon Yes. poulet. Ben, écoute, le chalet barbecue dans NDG, c'est un classique. Ça fait 50, 60 ans que ça existe. Imagine si Saint-Hubert avait décidé de faire le poulet, mais au lieu de le faire avec un four à gaz ou électrique, c'est du charbon en dessous. Fait que le petit poulet, il est bien rôti, il est juteux. Sinon, écoute, tu sais, je veux dire, des bonnes places. Les bonnes places, là, souvent, les meilleures choses que tu trouves, c'est quand tu t'en vas dans un... Découvre des quartiers, sais pas où tu t'en vas, puis mange des choses. Tu le trouves comment chez Poule Mouillé? Ah, c'est ma poule mouillée, écoute, je le trouve pas mauvais, mais tu sais, je suis un peu, moi, le poulet portugais, je sais pas, c'est mon avis, là. Mais, Ah ouais? tu sais, C'est c'est de rendu, base. c'est rendu qu'il y a du poulet piri-piri chez Saint-Hubert. C'est là. vrai, Comment bro. on passe à un autre appel, C'est là, vrai, tu sais, je veux bro. dire. Moi, le poulet, je vais vous dire, OK, à mon restaurant, j'ai fait manger du poulet à une critique qui est connue et tout ça, puis elle me fait venir, elle dit, c'est quoi le secret de ton poulet? J'ai dit, c'est simple. J'ai acheté un bon poulet qui a été élevé par un fermier, j'ai mis du sel dessus, je l'ai bien fait cuire, puis je te l'ai donné. Donc, le goût que tu goûtes, c'est le goût qu'un poulet est supposé goûter. Quand tu manges un poulet Saint-Hubert puis que ça goûte à rien puis que c'est caoutchouteux, bien, c'est normal, c'est du poulet de merde. Mais quand tu as des bons produits, les bons produits, souvent, ils n'ont pas besoin. C'est la même chose que la tomate, je vous ai dit tantôt. Sel, tomate, poulet, sel tout. Non, mais tu sais, je veux J'ai dire... envie de voter, moi. C'est quoi ton parti, bro? Oh, shit! Il y a une mer qu'on doit traverser. Le parti pour un petit bout revient dans pas long. Hein, c'est ça, mon... Est-ce que t'as ce feeling-là? Surtout, mais j'ai pas ta passion pour la cuisine, mais nous, même si on aime la bouffe, on aime tout ça, après une longue journée de travail, bon, c'est dur de trouver la motivation Ouais, de cuisiner. mais c'est pour ça que moi, j'ai développé des techniques. Quand je vous dis je cuisine, moi, je cuisine du cœur chez moi, dans le sens que, tu sais, les cuisiniers, quand ils sont jeunes, puis j'en ai connu, là, ils disent hey, je vais recevoir mes amis, puis je vais leur faire... Puis là, ils passent 3 jours à tout préparer. Puis là, après ça, le monde y arrive, il mange c'est de la vaisselle jusque-là. Tu finis le repas, t'as pas envie de le manger parce que ça fait 3 jours que tu cours. Tu travailles là-dedans. Quand tu rentres chez vous, quand je rentre chez moi, j'ouvre des fois mon barbecue au charbon de bois, je prends un bon morceau d'agneau, de poulet, je le fais juste rôtir un petit peu d'un côté, une bonne salade, des trucs faciles, tu sais, des bonnes pâtes, des trucs. Faut que ça te prenne une demi-heure en tout, puis qu'après ça, tu aies du réglé. plaisir. Parce que si tu passes 3 heures à faire un repas après une grosse journée, ben là, il est rendu 8 heures, Ça t'as plus coupe faim. l'appétit, man. Ben oui, t'as plus faim, puis moi, je suis gourmand, hein? Je goûte sans Ouais, oui, arrêt. bro. Ouais, oui, là, bro. tu manges, tu goûtes. Là, tu t'assois, puis t'es comme, ben, depuis tantôt, je goûte ce que je fais. C'est plate, maintenant, une fois que je suis assis. C'est ça que je dis, des fois, je dis aux gars, qu'est-ce que j'ai faim, mais j'ai pas envie de cuisiner parce Ouais. que tu veux manger live, tu comprends? Ouais. C'est fou, mais, man. mais manger, c'est vraiment un plaisir qui se perd. Puis je sais pas, j'ai l'impression puis avec ce qui se passe en ce moment, qu'on oublie juste le plaisir de prendre le temps. Tu sais, voir du monde, c'est le fun, mais ça va souvent vite. Quand tu dis à quelqu'un, hey, on va se voir, on mange, t'as le temps de passer au travers tout, parler au travers tout, puis man. ça rapproche. Mais oui, manger. Nous, qu'est-ce qu'on dit au meeting? On dit jamais qu'on dans l'industrie, ça, on dit ah, on devrait se parler ou tout ça. On dit ah, on ira manger. Ouais, c'est ça. Je vais pas Exactement. pull up boire un café avec toi. Ben, mais- c'est ça. J'ai Tu d'autres comprends? choses à faire, là. Mais attends, Ouais. tu veux manger? OK, ouais, Ah, ça c'est va. good, ouais, on peut- Puis je vais être hype. Là, tu me capes dans un bureau et tout, je vais négocier à la hausse. Ouais. Tu comprends? Je te jure. J'ai avec moi 2-3 bons sashimi, j'ai avec moi une bonne petite sauce, 2-3 bonnes frites. Hey, ah, bah, tu sais quoi, je vais venir, t'inquiète pas. Je te jure, c'est vrai. Malheureusement, manger, c'est un des trucs qu'on nous a un peu volé parce que c'est devenu productif. Ouais. Mais productivité, c'est juste le nouveau mot pour esclavage, en fait, quand tu y penses. Là. En restauration, c'est un des derniers milieux que je considère
qui a besoin d'un gros nettoyage dans le cycle de... Tu sais, la moitié des cuisiniers que tu vas rencontrer dans ta vie travaillent 80 heures, sont payés 40 heures. Ils ont pas... Parce que c'est une réalité. Si tu commences à payer toutes les heures pour de vrai, tu payes les temps doubles ici, ça arrive pas. C'est impossible que tu t'en Puis, tu sais, en restauration, il faut changer les salaires de tout le monde. Là, tout le monde... Il n'y a plus personne qui veut travailler en restauration depuis la crise. Ouais. Parce qu'ils ont tous trouvé d'autres jobs qui sont plus payantes puis qui ont des horaires mieux. Fait que moi, je veux vraiment développer ça, mais essayer de trouver des meilleures façons de donner aux employés des meilleurs pourboires, donc des meilleurs salaires en séparant les pourboires envers tous les employés. Pas juste le serveur, les cuisiniers, tout ça. oui, bro. Ça, c'est fou, Comme ça, tout le monde voit son salaire monter. Tout le monde travaille ensemble. travaille Puis mieux. travailler moins aussi. Moi, j'aimerais ça. Mon idéalisme, c'est de créer un restaurant où est-ce que les gens vont travailler 4 jours semaine. 1 jour de préparation, 3 jours de service, 3 jours de congé. Wow. Tu as une journée pour te reposer, tu as une journée pour faire tes trucs ou rien faire du tout. Vas-y. BDV, bro. Vote for me! C'est fou, bro. Ah, je sais pas si je vais continuer le stand-up ou je vais aller voter pour lui. Oui. Shit, mais c'est fou parce que t'as des combats pour cette Ouais. industrie-là, man. Oui, puis ce qui fait ça, c'est que moi, mon restaurant, en fait, il est tenu par moi puis ma mère. C'est les Mousseaux. On est les Mousseaux, c'est mon nom de famille. Ouais. On n'est pas là pour faire du cash. Nous, tant que le monde mange, qu'on perd pas d'argent, mais Ouais. que mes employés sont contents, je suis content. Dis-moi pas, hey, tu peux couper tous tes employés puis faire tant de profit de plus l'année prochaine. Je veux pas ça. Je veux juste que tout le monde soit content. Puis moi, j'ai un salaire. Le restaurant se repaye petit à petit. C'est ça. C'est correct, mais c'est malheureusement un milieu qui est pas comme ça puis qui pousse à l'exploitation. Moi, j'ai pété des dépressions, des burn-out quand j'étais jeune parce que, je veux dire, la semaine la plus folle que j'ai faite pour de vrai, là, c'est, je pense, 116 ou 117 heures en une semaine. Si tu fais le calcul, j'avais 3 jobs, OK? Puis c'était un événement, c'était l'Omnium du Maurier en même temps. Fait que je partais, j'arrivais chez nous, j'avais à peu près 3h30 pour dormir. Après ça, une demi-heure de transport, taxi. Puis après ça, j'ai fait ça comme un con. Puis, tu sais, à un moment donné, tu brûles. pètes. Ah, tu pètes. Tu t'arrives... Puis t'étais cuisinier à ce moment-là. Moi, j'ai commencé à 16 ans. J'ai commencé à être plongeur, j'avais 16 ans pile. Moi, j'ai lâché l'école, puis le deal que ma mère m'a fait pour signer ma lettre, parce que j'avais pas 18 ans, donc Ouais. pour que je lâche l'école, elle dit, si je te fais cette lettre-là, tu commences à travailler demain. Puis un de ses amis m'avait trouvé une job de plongeur. Fait que moi, j'ai commencé plongeur, puis j'ai fait toutes les étapes. J'ai pas mon école, j'ai pas mon diplôme de cuisine, moi. Là. Moi, j'ai lâché... Mais toi, on m'a dit que tu te fais refuser 4 fois à l'ITHQ. Oui, bien, parce qu'après, moi, j'ai essayé. Parce que là, après ça, moi, je suis cuisinier, j'ai 18 ans. Puis là, je reçois un élève de l'ITHQ, puis c'est moi qui dois m'en occuper. Fait que moi, je signe ses rapports pour dire qu'il fait bien son stage. Fait que là, un moment donné, j'ai appelé, j'ai dit, tu sais, je viens de remplir les papiers d'un gars, mais moi, j'ai pas mon diplôme. Est-ce que vous pourriez me donner mon diplôme? T'as pas tes 436, t'as pas ci, t'as pas ça, tu peux pas. Tu sais, la moitié des cuisiniers la moitié, moi, même plein que je connais, ils se laignaient du crack avant, là. OK? c'est ça. Ils savent. Non, mais ils savaient comment faire des calculs. Ah Déjà, ouais, ils sont- fuck ton 436, là. Les gars, C'est whip. fucking vrai, Les gars, ça. whip. Ben oui, c'est ça, tu sais. Les gars, qui oui, voulaient déjà. Oui. Non, mais sérieusement... Maths forte. Non, mais Dans la- Très, très forte. Sérieusement, non, mais c'est parce que Chimie physique. Sérieusement, c'est que ça donne lieu à une discussion qui est quand même qui doit quand même avoir lieu. C'est pourquoi on exige autant de connaissances pour des métiers où est-ce qu'on a autant besoin de gens. Tu sais, je veux dire, j'ai pas mon secondaire 3, mais je parle bien français, je suis capable de faire mes calculs. Je veux dire, il suffit juste de trouver les intérêts des gens. On s'occupe pas des jeunes dans les écoles. On s'en occupe pas. On dit, tu sais, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. Oui, mais il y a des types de personnalités. Il y a des gens qui sont plus sport, il y a des gens qui sont plus artistiques, il y a des gens... Il faudrait déjà... Mais l'école, c'est un des milieux où est-ce qu'il y a eu le moins de réformes dans toutes les dernières années. Puis il y en a le plus besoin. Mais oui, mais il faut checker, c'est parce qu'il faut checker les intentions. Les raisons pour lesquelles on a construit les écoles, c'est pour avoir des travailleurs. Oui. Parce que l'élite a besoin... L'élite n'a pas besoin de Antonin Mousseau qui écrit peut-être mal, mais qui est capable de faire un fou foie gras. On a besoin Ouais. de quelqu'un... Mais ça fait pas des bons vivants, ça fait des gens qui sont tristes. Exactement. Mais on a besoin d'une grosse réforme dans tout ce qui est éducation, puis le monde se porterait déjà mieux. Il y aurait sûrement 2 fois moins de cons qui croient en n'importe quoi sur les internets, puis de monde qui savent...
sais, qui se mettent à écrire des insultes puis qui écrivent tout croche, pas de point, pas de virgule, pas de ci, là, sacrement. Yo, dis, c'est bien correct, là, t'as pas ton... Moi, j'ai pas mon secondaire 3 non plus, mais... C'est ça. Hey, fais un effort, là. Poser, c'est Mets-moi ça. des points, au moins, que ça soit arrêté de... Il y a bon patron, bro. C'est ça. Il y a des programmes, c'est nous, bro. C'est parce qu'en fait, il y a un espace limité dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Fait que quand des connaissances rentrent, il y a d'autres choses qui sortent. C'est Tu ça, comprends? ça. Comme t'apprends des bails sur les triangles, whoop, t'es moins sexiste. Plus de triangles, moins de sexisme. Bro, l'espace est limité. C'est vrai, bro. Ah, mais on a vraiment besoin de tout ça, puis... tu sais, on a besoin de mieux apprendre à vivre, de mieux prendre notre temps, de mieux... tout va vite maintenant aussi, c'est con, mais tout va vite. Tu sais, vous disiez, vous avez 27 ans, mais j'ai 37. J'ai l'impression que j'avais 27 hier, là. Tu sais, tu te couches, tu te réveilles, tout est allé bien vite. Faut prendre le temps, puis il faut... Tu sais, bien... Juste rentrer chez soi, puis bien manger, puis d'être bien dans ses affaires, puis de... Quand je dis bien manger, encore une fois, c'est pas que ça coûte cher, c'est juste d'avoir quelque chose qui va te nourrir l'esprit, puis que tu vas être bien. On a besoin de plus de ça, puis surtout en ce moment, je sais pas, il y a de quoi qu'il faut faire, les gars, il y a un move qu'il faut faire, mais il faut apprendre aux gens, manger plus, baiser plus. Mais oui, il faut post. Ouais. Faut savoir pause, bro. Ouais, ouais, C'est pour ça, moi, je veux m'excuser à tous les gens que, tu vois, comme je leur ai dit, ouais, t'inquiète, j'arrive, puis je suis juste pas venu, bro. C'est juste parce que j'ai pris le temps, tu comprends? C'est ça. fallait prendre soin de Je soi. t'ai ghost, mais en prenant le T'es temps. cause pour prendre le temps, c'est un move pour notre société, tu comprends? Mais c'est vrai, en plus. Comme si... Même nous, on le mesure parce qu'on est, tu sais, on est des humoristes qui pouvons être souvent revendiqués ou alors étonnamment dire Ouais. des choses qui sont plus peut-être politiques ou engagées sur scène, Ouais. mais en ce moment, le mood n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que c'est plus correct que jamais d'être engagé, mais là, les gens veulent entendre de la foutaise. Là. Ils veulent rire. Là. Ouais, puis on a besoin de l'humour. On a vraiment besoin de l'humour pour remettre certaines pendules à l'heure, surtout en ce moment. De rappeler qu'on est juste tous des cons sur la terre. Là. Exactement. On peut rire, là, c'est correct. Là, je veux dire, se faire ramasser pour des... À un moment donné, c'est comme... Wow. Yo, c'est de l'humour. Puis, tu sais, oui, il y a des bails à pas dépasser. Il y a des... tu sais, Bien sûr, bro. Tu veux pas blesser des gens, naturellement. C'est sûr. Mais en même temps, il faut se rappeler que l'humour, c'est de l'humour. tu sais. Mais les gens sont devenus trop sérieux. Ouais. Les gens sont devenus trop sérieux. Comme Ouais. tu peux même plus... Tu peux plus rire de... Je sais pas, tu peux pas rire de rien, mais... Moi, les blagues que j'ai fait sur le gym, il y a sûrement quelqu'un qui va m'écrire sur le gym. Ah ouais, mais ça, c'est sûr. Mais maintenant, tu pètes sur n'importe quoi, quelqu'un t'écrit qu'il pète mieux que toi. Tu sais, Ouais, je veux c'est dire, ça, bro. comme, tu sais, en cuisine, c'est con, mais tu fais une recette, puis là, le monde, il écrive des... Moi, j'aurais fait ça comme ça. De ta gueule, on s'en calisse. C'est ma recette à moi, Chris. Ah non, mais Chris... Es-tu Ricardo, G? Ah non, c'est le même bail quand tu dis les partenaires qui viennent te voir après un stand-up, ils disent ouais, mais tu sais, tu devrais plus. Eh, c'est ça, mais ta gueule. Eh fais- oui, je te jure. Prends-toi Puis il est parce rentré que je- gratuit en plus. Ouais, fils de c'est ça. pute. Est-ce que tu Tu l'as mis réalises? sur la guest, il a même pas bu, bro. Ah oui. Haram, c'est ça, t'as pas acheté un billet, t'as pas bu une bière. Tu viens me parler, tu m'as dit t'as bu. Ah, mais peut-être tu devrais pas boire quand tu m'as dit. Ah, c'est Chouma parler de ça. Mais tu sais, Comme je pense- c'est gênant. Eh non, bro. Ce qui est triste, parce que c'est drôle de rire des gens comme ça là-dessus, mais ce qui est triste, c'est qu'en fait, je pense que c'est juste symptomatique d'un inconfort qui grandit de plus en plus. C'est que les gens se font de plus en plus baiser Ouais. dans des jobs qui font de moins en moins de sens, Ouais. dans des modes de vie qui font pas de sens, Ouais. puis ils sont tristes sans le savoir. Ah ouais. Puis là, après, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas quoi, je vais aller dire que Safia Nolin devrait se pendre sur Internet. Ça va me faire sentir mieux. Ouais, ou comme vous disiez tantôt, prendre des photos avec un chandail beige puis un truc, puis juste faire croire à tout le monde que ma vie va bien parce que j'ai un beau setup chez nous. Ouais, mais que, tu sais, que je veux dire, est-ce que ta vie, est-ce que tes photos te font bien aller parce que t'as vraiment... t'as quelque chose à sortir, à extérioriser? Bon, mais amuse-toi. En tout cas, c'est pas le bon moment de dire ça, mais j'allais dire, sors, va voir des amis. Fais ton Ouais, truc. c'est ça. Puis quand on occupe des places comme ça, souvent les gens ils te regardent comme si c'était un truc de privilège. Ah genre. ouais, ouais, ouais. Ah, mais vous êtes des privilégiés. Ouais, mais bon, il y a Ouais. des sacrifices qui viennent avec ça, là. Absolument. Parce que les gens se sentent, comment dire, légitimes à. Genre comme si que je devrais avoir ta place, tu sais, comme si oh, t'es privilégié, Ouais. t'es chanceux, tout ça, puis il y a un peu de cancel Ça, culture. je te jure, je comprends pas comment. Ben, c'est la nouvelle chose aussi. Je veux pas dire, oui, il y a le privilège, là, on s'entend. Oui, on oui, rentre pas complètement. là-dedans, il y a des privilèges, mais à un moment donné, il faut faire attention de dire à tout le monde, t'as un privilège, t'as un privilège. Déjà, toi, t'as un privilège de me le dire, que, tu sais, je veux dire, Ouais. si t'es capable de... Non, mais d'une certaine façon, faut... Bon, moi, j'ai un privilège dans la vie, c'est que mes parents sont venus jusqu'à ici, bro. Ouais. Après, tout le rebail, on me l'a jamais donné, bro. Ouais. Je me suis battu pour chaque Ah ouais. affaire que j'ai eue. Après, bien sûr, on a eu de la chance, puis le bon Dieu et tout ça. Ah ouais.
Mais Tu sais, moi, je viens d'une famille de gens connus. Tu sais, il y a beaucoup de gens connus dans ma famille, puis on m'a toujours dit, tu sais, ouais, c'est à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Je suis parti de chez nous, j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler comme un malade. Je suis parti en appartement, j'avais 16 ans, T'as moi. pas de secondaire 3, mon cher. Ben oui, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu T'es là en penses? train de ride. De quoi tu parles, bro? Je veux dire, je sors de mon restaurant, je marche dans la rue, je fais un tag, puis après ça, je rentre dans mon restaurant. Non, mais tu sais, je veux dire... Ouais, bien sûr. Tu sais, y a pas... On a tous eu nos combats, on a tous eu nos trucs. Tu sais, la souffrance se mesure pas avec une échelle ou quoi que ce soit. L'important, c'est que tu pousses... L'important, moi, il y a un de mes amis qui m'a dit ça un moment donné. Il dit, dans la vie, tu sais, il y a les bons gars, puis il y a there's the dicks, tu sais. Puis c'est tout, tu sais. Don't be a dick. Ouais, tout. c'est ça, ben Tu sais, oui. juste... Fais tes trucs, fais pas chier les autres. Puis après ça, ben, tu sais, tu vas bien vivre. Comme tu dis, la personne qui envoie chier sa fionnelin, qui dit... C'est quoi que ça y rapporte à cette personne-là, hein? Tu sais? Ouais, pas, bro. On devrait les inviter, vous devriez les inviter Ouais. au show comme ça, puis on leur donnerait juste de l'amour, tu sais. T'inquiète, on devrait faire ça, le hate show. C'est juste des humoristes contre des partenaires qui... Maintenant, tu dis un vieux commandant. Tu les toi, trouves. t'es invité. C'est les Hunger Games. Tu les trouves sur les... Éliminé! C'est fucking drôle, ça. C'est fucking Toi, drôle. t'es violent ça. sur Internet, choisis. Ben oui. Qu'est-ce, ce serait fou, ça, bro. C'est fou comment la haine a une manière de te garder en vie. Ouais, j'ai vu, j'avais un gars qui allait se suicider. Puis après, il s'est dit, ah mais non, je vais aller insulter un sportif, moi. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais aller envoyer des menaces de mort à quelqu'un. C'est vrai, bro. C'est fucked up, je te jure. Les gens sont rendus fâchés, les gens sont rendus tristes, les gens posent plus assez. Ouais. Les gens- Puis Covid, c'est bien en train de te faire mariner tout ça. Ah, mais peut-être, j'ai encore foi en l'homme, hein. Comme si Ah ouais? peut-être que, je sais pas, je me dis, après un temps de guerre ou une grosse crise, des fois, il y a des... Ouais, comme après les grandes guerres où les gens buvaient plein de champagne, puis tu sais, tout ça. Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on va vivre un phénomène qui est weird, mais les gens ont appris à vivre dans leur petit coin, leur petite vie tout seul, puis ont appris un peu que t'es pas obligé nécessairement de sortir. Tu peux rester dans ton petit coin puis dire aux autres quoi faire, mais toi, rien faire en tant Ouais, que tel. les gens savent plus chill, C'est bro. ça. Regarde, sors dehors, fais un move. Tu sais, si t'es là, toi, t'envoies chier du monde sur Internet, mais j'espère au moins que tu es capable de sortir dehors, des fois, de te dire, hey, de penser puis de dire, hey, je suis peut-être cave, tu sais, de faire ça. Il n'y a plus de regard externe. Fait que. Puis les gens, ils oublient, là, mais Interne. c'est un être humain, l'autre bord, là, c'est pas une Ouais. canette, bro. Oui, oui. C'est Moi, pas- j'ai vécu un gros phénomène à cause de ça, parce que j'ai fait de la nourriture coréenne à mon restaurant. Fait que moi, j'ai eu des messages de haine, puis des gens qui m'envoyaient que comme je suis un blanc, tout ce que j'ai le droit de faire, des textes là, de gens connus de l'université comme t'es blanc, tu dois cuisiner de la cuisine de blanc. Là, à un moment donné, puis ça m'a mis à terre, ces trucs-là, parce que j'étais là, man, le monde sont méchants. Des gens que je connais pas qui m'écrivent des trucs comme quoi je suis un gros salaud de raciste. Hey man, j'aime la bouffe coréenne, je viens de Montréal. Je suis allé dans une épicerie coréenne, j'ai acheté des produits, j'ai fait de la bouffe que je voulais parce que ça me tentait. On était dans la merde, c'était la réouverture après la première vague de COVID. J'ai plus d'employés, j'ai plus de stock dans mes frigos parce que tous mes beaux ingrédients que j'accumule à l'année longue, que les cueilleurs vont me chercher, j'en avais plus. On était l'été après l'hiver où on a fermé. Moi, j'ai décidé, hey, je vais me faire du fun, j'aime la bouffe coréenne, je fais ça. Là, il faut... Le nom, là, c'est le nom d'un... Il y a 12 restaurants qui s'appellent comme ça dans le monde. OK? C'était Seoul Train. Ouais. Seoul Train. Tu sais, OK, c'est un jeu de mots, c'est un pop-up, tabarnak. Tu sais, je suis dans mon restaurant, je veux jouer au restaurant, je vais faire ce que je veux. Puis là, de me faire ramasser comme ça en me faisant dire... Tu sais, des trucs comme ça, c'est des gens qui réalisent pas, en fait, que la cuisine, t'es con si tu penses que chaque chose vient d'une place en tant que telle. Tout a été mélangé. En Asie, il n'y avait pas de piment fort puis de coriandre il y a 500 ans. Ça vient du Mexique. OK? Puis en ce moment, la coriandre, c'est utilisé partout dans le monde. C'est la route des épices. Le curry, ça vient de l'Inde, mais c'est les Anglais qui ont inventé avec les surplus d'épices qu'il y avait dans les... Parce que c'est les Anglais qui faisaient le trafic des épices, ben, la route des épices à l'époque. Donc, il y a un gars qui s'appelait Jimmy Curry, qui n'est pas un mot indien du tout, qui faisait des mélanges avec tous les restes d'épices, puis c'est devenu un curry, un mélange d'épices. Le curry a voyagé de l'Inde jusqu'en Angleterre, mais après ça, dans les Barbades. Tu sais, mais non, mais il y a une chose qui ramène tout le monde ensemble, c'est la bouffe. T'as-tu déjà vu deux ennemis, t'es mets un devant l'autre, ils vont s'engueuler. Deux ennemis, t'es mets devant une table, le ton va être différent. S'ils doivent se parler puis qu'il y a de la bouffe devant, donc, de me faire dire que j'ai un comportement raciste parce que je viens d'une ville où est-ce que j'ai eu la chance de grandir avec plein de communautés, que j'ai découvert que moi, je rentre dans les places, je te dis, là, je rentre dans l'épicerie coréenne, il y a des petites pieuvres crues avec du piment fort dessus.
je m'achète un pot, je rentre dans mon auto. Ah, OK, c'est bon, mais oh, c'est fort, tu sais. Tu sais, t'es comme... Ouais, mais au moins, j'y ai goûté, tu sais. Au moins, j'ai pas... Fait qu'il vient pas me dire que c'est un comportement raciste de... Mais là, c'est rendu que les gens vont... On trouve des merdes partout, puis ça m'a tué. C'est vraiment quelque chose qui m'a tué, puis c'est là que je me suis dit... Ben, c'est là que ça m'a vraiment dit, le monde va mal. Le monde va mal. Il se passe rien. Moi, je fais ça. Là, supposément qu'il aurait fallu que je donne tous mes fonds à ci ou à ça ou à ça. C'est pas vrai. Tu sais, ouais, c'est ce qu'il disait. Moi, j'ai quand même encouragé que des épiceries coréennes pour faire ça. J'étais allé voir les gens que je connais dans ces épiceries-là. J'ai parlé avec eux, j'ai parlé à mes amis de Toronto, à mon ami Antonio Park. Je voulais des trucs. Ah, t'as un ami de Park? Oui, ben oui. Fait que, tu sais, j'ai comme tout... J'ai fait ce que je pouvais, mais non, c'était pas assez. Fait qu'à un moment donné... Tu sais, arrêtez de dire ça. Le monde est rendu fucké, je veux bien, mais laissez la bouffe hors de ça. Parce que sans les mélanges ethniques, sans les mélanges de culture, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas le monde dans lequel on vit puis la bouffe qu'on a le droit en ce moment. Puis la bouffe qu'on a le droit en ce moment, c'est du métissage. Le Québec, on existe depuis 400 ans, OK? C'est normal qu'on n'ait pas une culture aussi vieille que des pays comme au Maghreb ou en Chine, que ça fait des milliers d'années que la culture se... Bon, mais laisse-nous nous trouver, puis on va faire comme tous les autres peuples. Ça va être un mélange de tout ce qui nous entoure qui va définir la vraie cuisine québécoise, qui est en fait une cuisine... Moi, j'appelle ça plus la cuisine montréalaise, mais cuisine québécoise qui est en fait l'entourage de tout ce qu'on a autour. Savez-vous que partout dans le monde, il n'y a pas plein de places dans le monde où les gens sont aussi à l'aise d'aller dans plein de quartiers différents, de communautés, tout ça. J'ai reçu des chefs européens, puis quand je leur ai fait manger une pho, tu sais, un feu, là, une soupe vietnamienne, j'en ai un, là, je l'ai remarqué par après, puis je me sentais mal. Il était tellement mal d'être dans un restaurant asiatique, lui, parce que pour lui, ça se fait pas, là. Dans son pays, tu vas pas manger chez les Vietnamiens parce que tu vas être malade. Là, j'étais comme, mais non, mais c'est... Ici, tu comprends pas, les Vietnamiens sont chez nous depuis tout le temps, parlent français, ils sont dans le quartier, dans le centre-ville, le midi, tu vas dans les restaurants vietnamiens, le midi, c'est plein de personnes en cravate qui mangent leur soupe. Ça fait partie de notre... À la New York, là. Oui, c'est ça. Faut bien, ça fait partie de nos... oui, man. Merci. Straight fact, man. C'est important de s'ouvrir. C'est fou parce que, tu sais, même nous, on utilise du slang, on dit « gueux », on est très inspiré de la culture créole, on a grandi à Montréal-Nord et tout. Puis des fois, on a aussi un peu ce malaise-là. Mais tu vois ce que tu dis, je fake pas ça, là. Je fakerais une autre personne que je suis pas si je parle pas comme ça. Ben, c'est drôle, mais moi, avec vous, j'ai l'impression que mon Saint-Michel ressort sans arrêt. Bye, shit, man, les gars sont là. Les gars sont là. C'est fou. Shit, man. Ah, ça fait du bien un peu de parler, de voir du monde, non? Ben ouais, bro. Être là, tu es dans une salle, voir du monde. On accueille notre boy Mi-Ben ou quoi? Mais oui, man, je pense qu'on va... Alors, on va tout de suite faire un maximum de bruit pour notre chroniqueur, Mi-Ben Silva, mesdames et messieurs! Enfant, tout le monde va bien? Yes. Ah, yo, gars, je suis tellement content d'être dehors, bro. Vous comprenez pas, là, moi, j'ai passé... Le premier confinement, je l'ai passé avec mon petit cousin, OK, dans la même chambre, il y a 11 ans, le petit crétin. Il faisait l'école Zoom, bro. Je le voyais faire ses examens, j'étais comme, ce gars-là va passer la mop au McDo, bro. C'est fou, bro. Bon, puis j'ai essayé de tricher avec lui, puis oh, shit, c'est tough. Non, bro, j'ai réalisé à 25 ans, la 6e année, c'est raide, bro. Bam. Je te dis, bro, moi puis mon petit cousin, on a coulé l'examen du ministère, là. C'est insane, bro. Ah, yo. Yo, ça m'a fait des flashbacks de fou, là, dans le temps que j'étais au secondaire, là. Où les profs te manquaient de respect, ils vont te dire, genre, qu'ils sont contre l'intimidation, ils vont donner ta note devant tout le monde. Raymond, comment tu vas dire à tout le monde j'ai 59%, bro? Puis après ça, tu essaies de la voir, négocier avec Raymond, tu es comme, Raymond, s'il te plaît, elle a 60. Puis elle dit devant tout le monde. Mais là, t'étais supposé avoir 43. Je t'ai aidé un peu, t'es comme, oh, mais non, disrespect, là. Parce que ça, c'est l'intimidation pour de vrai. Parce que tu peux pas répondre. Mettons quelqu'un dans mon secondaire, il me traite de laid, bon, tu peux dire t'es laid toi aussi, tu comprends? Mais la prof, non seulement elle dit que t'es crétin, elle le prouve. C'est insane, là. C'est pas hypothèse, là. Mais non, il n'y a pas d'hypothèse, là. Elle l'a encerclé, tu comprends? C'est fou, bro. Ah, man, mais moi, ce qui m'a fait du bien, bro, c'est de voir, bro, mon petit cousin niaiser. Il niaisait, le monde avec le Zoom. Ah, yo, pourquoi t'as pas Internet chez toi? C'était fun, bro. Parce que je me rappelle dans le temps, bro, on aimait niaiser les profs, surtout. Tu vois, les profs qui ont... Mettons le prof d'éthique, là.
le premier adulte que tu vois pleurer, là, tu sais. C'est lui qui dit devant tout le monde, on fait un burn-out, OK? On fait un burn-out, je suis plus capable. Là, ça suffit, les dictionnaires, c'est ça à table. Parce que tu vois, on lançait le dictionnaire, on faisait ballon chasseur avec les dictionnaires. Puis j'ai trouvé ça assez suspect parce que on était en cours d'éthique et culture religieuse. On aurait pu lancer la Bible, le Coran, je sais pas, bro. Eh non, c'était fou. Ce gars-là, je me rappelle mon prof, là, aucune autorité, il levait la main pour parler, bro. Bon. En plus, j'ai fait des prises de conscience fous, bro. J'ai réalisé pendant le confinement, moi, je pourrais pas être trans. Ça a l'air trop compliqué, cette affaire-là. Quelque chose à l'intérieur, une autre affaire totalement différente à l'extérieur. C'est comme si que eux, ils n'ont pas reçu le bon corps. Moi, je suis au restaurant, je ne reçois pas la bonne assiette, je suis mauvais. J'ai vu Oussama, bro, il y avait un coup d'eau parce qu'il n'y avait pas eu une bonne sauce, ok, tu comprends? Imagine dans ton assiette, il y a un pénis. Puis tu sais, tu as commandé un vagin, là, tu comprends? Pendant que tu essaies de négocier avec les serveurs, je peux avoir ce que tu veux, ce que je veux et tout. Il y a ta mère qui dit, mais là, tu as commencé le pénis, finis ton assiette. Puis bon, j'ai vraiment réfléchi à cette affaire-là, puis j'essaie de trouver une forme. Tu sais, tu peux pas vraiment relate avec leur struggle, tu sais. Mais j'essaie de trouver une façon d'avoir une empathie avec eux. Puis, bon, des fois aussi, bro, moi aussi, j'aimerais changer d'identité, là. Moi, en fait, j'aimerais tellement être le gars sur mon CV, bro. Non. Je pense que vous réalisez. Le gars sur mon CV est incroyable. Déjà, il est ponctuel. Travaillant, bon. Une fois de temps en temps, il est blanc, le gars, tu comprends? C'est insane. Bro, il est parfait. Ma mère adore le gars sur mon CV. Tu sais c'est quoi son pire défaut? Perfectionniste, mon gars. Non, merci, gars, ça a été incroyable. Ouais! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi je suis plus à l'aise. Les gars sont rendus trop drôles. Il va falloir leur faire signer des contrats à ces petits enculés, bro. What the fuck? Ah, vous êtes signés, vous, hein? Ah, vous êtes signés, hein? Tu viens de quelle school, Mi Benson? Ah, J'ai 3 saisons. 3 saisons, c'est où? C'est à Terrebonne, à côté de la Sablière, mon école aussi primaire. Quête. Ouais, ça ressemble à une usine, bro. Non, Ouais, je me c'est comme rappelle. Calixa-la-Vallée, avant c'était une Ouais, prison. Ouais, ça C'est ressemble vrai? à ça aussi. Ouais, c'est real. Ouais. Ils avaient On en parle comme la prison en plus. Ton école? Ouais, comme yo, ouais. tu restes combien de temps? Ben oui, la photo de finissant, c'est un mockshot, c'est comme ça. 3 saisons, tu gradues pas, il faut que tu t'en sortes. Je connais des gars qui ont juste fait 4 ans pour bonne conduite. Je connais encore des gars qui sont encore en dedans, ils sont là à life, là. Ils sont concierges maintenant, tu vois. Merci, Mi Benson. Ça donne une grosse job. Encore, Mi Benson Sylvain. Voilà, j'ai eu des feelings. Ouais, moi aussi. J'ai vu le numéro, j'ai dit Cat, Cat. man. Ça, c'est fou, ça, que les nouveaux stand-uppers, ils sont ethniques, ils sont street, ils sont dans toute cette vibe-là. C'est trop fou, bon, je suis content. Ouais, c'est fou. Puis je réalisais que je me demandais pourquoi il n'y avait pas de place pour ça, tu sais. Comme moi, j'ai fait l'école de l'humour, puis quand j'ai fait l'école de l'humour, je me disais, parler comme ça, faire ces affaires-là, il y a certains sujets que j'abordais pas. C'est pas parce qu'ils sont racistes à l'école de l'humour, c'est parce que quand on faisait une tournée, tu fais des tournées dans la région du Québec et tout, puis Ben oui, mais ça revient au même que ma cuisine, quand on me disait le monde n'aimeront pas ça. Tu sais, quand t'as des gens qui te disent, ils aimeront. Toi, tu le sais, tu sais, l'humour que tu fais, t'as tes boys ils rient quand tu fais de l'humour. Mais oui. Bon, mais ça, tout le monde va rire, tu sais. Moi, je veux Mais dire- ça, c'est gros, c'est pas vrai, là, même si on faisait de la tournée au Québec, bon, Exact. on a déchiré, on a Exact. fait Mont-Laurier. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous dites? Yeah, Tout à fait, bien Je sûr. te jure que oui, parce que Bien sûr. on devient juste les mêmes gars, mais avec un peu un slang bizarre de là-bas, tu vois. ouais, Qu'est-ce qui se passe, mon chum? C'est ça, tu sais. Ça reste qu'est-ce qui se passe. Si on prend au lieu de dire, bro, tu dis mon chum. Puis il y a comme une mauvaise conception, parce que tu sais, comme il y a des choses qui sont racistes sans qu'on le sache, puis sans que les gens qui le font le sachent. Comme par exemple, il y a toujours un malaise s'il y a un autre arabe d'habitude sur un pacing humoriste, ou comme si on est juste, on joue devant des blancs, mais on est 4 noirs et une blanche, tu sais. Ouais. Puis les gens... Mais même moi, des fois, je pense à ça. Puis des fois, je me suis déjà dit, j'anime mes soirées à l'Abreuvoir, je me dis, fuck, il y a trop d'arabes sur le show. Après, je prends une pause pour contempler. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu Ouais, viens de dire, tu sais? Faut ouais. arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas vrai que les gens, parce qu'ils viennent de région voir un show à Montréal, qu'il y aura 4 noirs C'est sur un parce que c'est des spectacle. statements qui font partie de c'est comme dire, ben, ça a toujours été comme ça, fait que ça va être comme ça. Ouais, Non, c'est les ça. choses changent. Puis, tu sais,
Ben, c'est ça, pardon, mais bro, quand t'es en région, là, puis tu vois juste des Arabes puis des Noirs, bro, au début, t'es un peu froissé. Depuis que le premier, il te met dans Mont-Laurier, tu comprends, on a ouvert, on a fait 2-3 blagues, j'ai dit au gars, yo, t'inquiète, reste chill, on va boire un whisky après. Depuis qu'on a fait ça, bro, tout est rentré, tu comprends? Parce que c'est des histoires différentes. C'est comme un faux. Si t'as jamais mangé de faux, t'es méfiant, mais une fois que tu goûtes, tu dis, quête! Ouais. Puis tu sais qu'est-ce que Tu j'aime? comprends? C'est fou, là! C'est exactement ce que je dis en mode. Quête! Oui! Tu sais qu'est-ce que j'aime? Le moment après les shows où est-ce que tu réalises comme... Je sais pas, il se passe quelque chose. La personne, quand elle vient te serrer la main, comme si elle vient de jeter ce qu'elle pensait de toi. Puis comme si tu vois le moment où est-ce qu'il dit « Oh shit, t'es vert par les caca! » En fait, ces gars-là sont fresh, au final. Après Extremis, on a organisé un show dans le cadre de Juste pour rire après les attentats du 13 novembre à Paris. Ouais, exact. Ouais, puis on voulait parler d'extrémisme et tout ça, tu comprends? Puis ils ont ouvert les passes sur notre spectacle, c'est-à-dire tous les gens qui avaient un passeport Juste pour rire, ils avaient accès à ce spectacle-là, tu vois? Puis, fait qu'il y a eu plein de monde, tu comprends? Les passes, c'est plein de gens. Les gens qui n'ont pas nécessairement Ouais, acheté un c'est billet. des gens Ouais. plus âgés surtout, tu comprends? Parce que les jeunes, on achète notre billet, ce qu'on veut, ils prennent tout, tu vois? Puis je me rappelle un vrai monsieur, là, Gaétan et tout ça, là, il était là, puis il nous a regardé, puis il a juste dit « Ben bon. » Comme si sceptique. Comme, ben bon. C'est nice, man, ça fait du bien, ça. Ça, même si tu comprends que les gens... on comprend que les gens viennent de d'autres générations et tout, mais faites confiance aux gens, tu comprends? C'est les gens qui Mais décident. le changement, c'est quelque chose qui fait peur aux autres. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une famille de musiciens, puis quand j'étais jeune, mon père, il disait, ah, ça, c'est pas bon. Puis, tu sais, un moment donné, il a pas eu le choix de dire, ben, finalement, c'est bon, parce que tel artiste, au début, il était peut-être pas bon, mais après 20 ans, qui fait de la. Tout le monde a sa vision des choses. Puis moi, quand j'ai ouvert mon restaurant, les gens à qui j'en parlais disaient, ça marchera pas. Les gens, ils veulent pas un menu fixe parce qu'ils choisissent rien. Et ils veulent pas manger pendant 3 heures. Mais regarde, on est plein depuis l'ouverture. Ben, pas plus maintenant, mais on est plein. Des fois, il faut s'écouter puis laisser faire les autres parce que les vieux statements, c'est ça qui fait que les choses changent pas. Tu sais, je veux dire, il est temps qu'on voit un changement massif dans plein de domaines, que ce soit de mettre de l'avant les personnes de couleur, mais aussi les femmes, de mettre les... Tu sais, La diversité de tout horizon, La diversité de tout horizon, ouais. Puis, tu sais, juste d'arrêter d'être pogné dans des stigmas où est-ce que... tu sais, moi, quand j'ai commencé la cuisine, j'ai un chef, il me dit... tu sais, quand tu fais des points dans une assiette là, de décoration, il dit, il faut toujours que ça soit en nombre impair. Là, à un moment donné, moi, j'en ai fait 4, puis j'ai regardé en haut, j'ai fait, qu'est-ce qu'il va y a quelque chose? Non, OK, c'est bon, ça a marché. Puis depuis ce temps-là, j'ai appris... Moi, cette personne-là m'a fait comprendre que c'est pas quand t'écoutes des vieilles personnes qui ont des vieilles idées que tu... Quand je dis vieilles personnes, je veux dire vieux comme... tu sais, vieux con, là, tu sais, pas vieux, là. On a tous compris, là. Puis... On t'aurait aimé vieux. C'est ça. C'est good. J'adore. Va pas sur Facebook dans 3 jours, toi, mon chum. Ma carrière est finie. Non, mais c'est important, les gars. D'ailleurs, mon chum, parlant de toute cette diversité, d'à quel point est-ce que c'est nice d'être à Montréal, Yes. je pense qu'on va regarder un blanc qui check 2 arabes manger de la bouffe créole à Montréal-Nord. Transition! Alors là, on s'en va dans le Nord avec mon collègue scientifique ici. On est dans un processus de recherche depuis déjà plus de 2 ans sur le meilleur griot de l'aile, du haut. Anas a une théorie, plus les gens te parlent mal dans un restaurant, plus la nourriture est exceptionnelle. Tu rentres dans un griot, si c'est trop poli, sors de là. Sors de là. Sors de là. Là, on s'en va à Cablin. Marché Cablin. Je suis pas trop musclé? Ça va? Je suis pas trop musclé à l'écran, c'est bon, ça passe? Un petit plat poulet. Et donnez-moi un extra macaroni aussi, je vous prie. Quand la couronne, il s'en vient. Ouais. Waouh, sa machine débit fonctionnait au diesel. Il a fallu qu'il la démarre. J'ai expliqué pour les extensions de cheveux. J'ai dit pour un bon griot, les DVD au sur Ouais, exactement. Un bon griot, ça vend pas juste du griot. Non, j'ai déjà rentré chez Gru, ils ont fait ma chasse aussi. C'est fou. Ouais, on va aller chez Flafla tonton, on va prendre des petits pâtés haïtiens. C'est une pâte feuilletée beurrée avec de la viande marinée dedans. Je dirais que c'est meilleur que le croissant. Les Haïtiens, ils déjeunent avec ça. Les Français, là, le croissant, pâte haïtien. Alors là, on a pris un petit poulet ricolé, macaroni, extra macaroni, et il y a un griot. Un griot, la spécialité, porc mariné frit. On a des testeurs officiels pour le porc. Nos goûteurs de porc. Nos goûteurs de porc. Flap, tu vois, c'est ça c'est upper class. C'est comme le Fouquet des restaurants haïtiens. Les gens du quartier vont dire ah flap, c'est trop cher et tout, mais c'est fou. Vous avez pris des extra macaroni ou quoi? Mais non, man. Les gens savent pas commander, bro. C'est un art. J'ai pas de dette de scolarité, mais j'ai des dettes juste à cause des extras. Extra macaroni, extra pickles au McDo. Enlève les cornichons, remplace-les par du bœuf. Ça me ruine l'argent. La bouffe.
C'est la plus grosse dépense de ma vie, je pense. Quand j'ai faim, man. J'essaie en plus. J'essaie de pas avoir faim, mais c'est dur. Alors, on a ici la commande, plus quelques petits pâtés haïtiens. Goudo, cola champagne Goudo, c'est la première fois que je vais goûter ça. C'est l'heure de manger. Un griot, ça se mange debout. Moi, j'aime bien mélanger, mettre ma sauce par-dessus, pas juste mon riz, Et mais la aussi mon macaroni avec le pickles. Moi, j'ai flap flap. Et toi, tu testes? Je teste cablin, poulet. Anas, la sauce, c'est comment? Alors, moi, je suis très difficile en sauce. Pour moi, la nourriture, c'est juste une excuse pour de la sauce. Et ce que j'aime de flap flap, c'est que j'aime une sauce consistante, qui est, comme on dirait en créole, pouesse. Ouais, c'est mon ami, il m'a dit que c'était vraiment bon. Le poulet est bon, même. Ok. Alors, mon verdict est mitigé. Alors, Cablin ont été meilleurs dans le poulet et leur pickles. Par contre, j'ai largement préféré le riz ainsi que le macaroni de Flap Flap. Mon verdict, ça dépend pour vrai. Non, mais je vais trancher. Je pense flap flap. Par contre, la sauce de Cablin, c'est du génie. SpaceX comme sauce. C'est Tesla. Ça devrait être coté en bourse. Sinon, je voulais vous parler du pâté. Check ça. Griot Flap Flap, 1-0. Ricolé, Flap Flap. Macaroni, Cablin, 2-1. Johanna, ça va un pâté? On n'est pas dans le calcul de calories, là. On est dans le bonheur, la danse. Incroyable. Je veux faire ça de ma vie, moi. Mais oui. Ah oui, bro. Mais oui. Mais j'ai vraiment... on va s'entendre sur quelque chose. Ouais. Extra macaroni, Ouais. extra pickles. Ouais. C'est obligatoire dans n'importe quelle commande de bouffe haïtienne. Puis mais ceux qui mettent pas la sauce partout, c'est Ouais. des malades mentaux. T'es fou dans Bro, la tête. Tu veux que je te donne un Extra autre? bouillon, extra bouillon. Ouais. Maintenant. Je veux prendre de la grosse sauce, Ouais, c'est ça. pile. Non, pile. Tu veux que je te donne un secret, aussi un autre secret de voir spot si la sauce est bonne? Ouais. C'est que si dans un magasin tu demandes un extra sauce puis le gérant te regarde croche, Ben, il veut la pas. sauce est bonne. Ouais, il va pas. C'est ça, parce qu'il va en manquer. Non, ben oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon mille. Ah, mais non. La Tati, viens ici. Il veut une extra sauce. Ah, mais non. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible cette fois, non. Ah, merde! Ou t'appelles faire ta commande. Puis là, tu dis oui, ça serait après. Puis là, t'arrives, mon plat. Ah! C'est parce que Géraldine est débarquée. Ah, merde! Le griot est incroyable. Ouais, mais des fois, ça prend de la patience. Dans, Ah les, oui. dans les bons casse-croûtes haïtiens, souvent, ça vaut Mais la oui. peine d'attendre, mais... Tu commandes quelque chose, t'entends? Ça d'habitude, c'est quand tu commandes les acras. Ça, c'est quand tu commandes les acras, parce qu'ils sont shit. Est-ce qu'on a un mélange acra? Non! Ah, shit! Tu sais, c'est ça, là. C'est fucking drôle. Mais- C'est l'expérience. Va pas c'est- l'apprécier, chill. Puis tu sais, moi j'ai grandi dans Saint-Michel, comme je dis, puis aller dans un casse-croûte, pour moi, ça fait partie, c'est montréalais d'une certaine façon. Comme j'ai amené toutes mes blondes dans ma vie, j'ai amené tous mes amis, les cuisiniers. Des fois, tu sais, il y en a un sur Soria, c'est proche de Sauvé, c'est comme un ancien garage. Tu rentres, man, la file, tu sais jamais comment la faire, tu sais jamais où te mettre. Il y a du monde qui se met devant. Là tu dis, tu sais, donne-moi le riz avec pois vert, à te mettre du riz collé. T'es comme, non, là, tu sais, tout est... Ouais. Mais tu sors de là, t'es épuisé, mais là, t'es comme, oh shit, j'ai ma commande. Ah oui. Pouh, puis là, t'es bon, là, t'es bon, là. Ah. En fait, ton plat, tu t'es battu, là. Tu l'as pas juste payé, tu vois. Tu l'as mérité, ce plat-là. Attends, il faut que je te raconte quelque chose de vrai. Anthony, là, il a fait une chronique récemment Ouais. dans un truc, OK? Puis il arrête pas, c'est un Français, il arrête pas de dire « C'est chaud ou pas, Montréal? Non, parce que ça a pas l'air chaud, ça a pas l'air très chaud. » Le jour où on a tourné ça, je te jure, il a ouvert son plat griot, il s'est fait taxer un bout de poulet par une mouette. La moitié est passée comme ça, là. Soup, ouais. Puis tu veux que je te dise, le pire, c'est qu'elle s'est même pas trop éloignée pour la manger. Elle est partie juste au-dessus d'une voiture. Yeah, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que Dis, tu vas faire, arrête de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merde.
Oh, quelle émission. Antonin, Yes, merci énormément, bro. Un tonnerre d'applaudissements pour Antonin Mousseau. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci Quel à vous, les plaisir, boys. bro. One love. Vous m'avez fait bien rire aujourd'hui, ça fait du bien. One love. Allez. Bon, va.